qu'est-ce que c'est ces élections de TPE pour du 22 mars au 4 avril? Alors, c'est les élections qui vont concerner les salariés, essentiellement les salariés des très petites entreprises. Ces élections vont permettre de dégager des représentants à ces salariés, des représentants qui vont siéger dans une commission paritaire. Et ces représentants auront la charge de remonter les nécessités et les besoins des salariés de ces très petites entreprises. Quels salariés peuvent voter à ces élections de TPE? Alors, tous les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 10. Alors comment vont-ils ou peuvent-ils voter? Le vote se fera essentiellement par voie électronique. Ils ont déjà reçu un courrier leur faisant état des prochaines élections. Et ils recevront en mars, début mars plus précisément, un autre courrier précisant le lieu où aura, enfin, le lien pour le vote, et ils recevront en même temps un mot de passe sur lequel ils pourront accéder et procéder au vote et bien évidemment voter CGTA. Pour ceux qui n'ont pas d'internet, qui n'ont pas de... Comment ils vont faire? Alors la CGTA va mettre en place une permanence. La permanence va débuter, on va dire, mi-mars jusqu'au 5-6 avril. Il y aura toujours une personne présente ici au siège pour aider les personnes qui n'ont pas d'internet ou qui ont des difficultés pour y accéder. Ce sont des élections pour représenter les salariés de TPE. Quel est leur intérêt d'avoir des représentants syndicaux à leur niveau? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés, dans ces entreprises, il y a des délégués, ou il peut y avoir des délégués. L'employeur a l'obligation de mettre les élections en place dans ces entreprises. Et on s'est aperçu que, notamment la CGT, que les salariés des très petites entreprises ne pouvaient pas se faire représenter à quelque niveau que ce soit. Donc la CGT a poussé à une période sur la mise en place de cette commission paritaire, laquelle commission paritaire représentera ces petits salariés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce contexte social et professionnel très dégradé, est-ce qu'aujourd'hui les représentants de salariés ont encore la voix au chapitre? Alors, on se rend compte effectivement que le dialogue social est en berne, et cela à plusieurs niveaux, que ce soit sur les moins de 10 salariés ou les plus de 10 salariés. Mais nous, en tout cas, à la CGT, on pousse pour que le dialogue social soit renoué, pour que le dialogue social refasse surface, et le gouvernement va dans notre sens. Reste à persuader les patrons des entreprises que le dialogue social est essentiel à la vie d'une entreprise.